Je me suis blessé il y a une semaine à la poignée en entraînement et pour l'instant ça ne s'arrange pas. Vous pensez reprendre la compétition quand? J'espère pour samedi. Merci. Voilà Thierry. Voilà pour la présentation de... L'équipe de Saint-Quentin recevra l'équipe du Racing. Et l'équipe de Gravelines maintenant avec Forte, Anka, Loiseau, nouveau épée de Berck, Mackenzie, nouvel américain, Wallet, Vestris, le Limougeot, Gary, Franck Perov, Bourguin, Strix, le deuxième américain. À noter dans cette équipe donc la présence d'une nouvelle paire américaine et de Vestris, le Limougeot. Beaucoup de changements, Michel Lelon, beaucoup d'appréhension peut-être pour Jean Gall au début de ce match. Oui Michel, on va demander tout de suite à Jean Gall comment allait votre équipe actuellement, qu'est-ce que vous leur avez dit dans les vestiaires? J'aurais dit que c'était un match important, mais qu'il n'était pas décisif parce que la saison était longue, mais que c'était mieux de démarrer par une victoire. Qu'est-ce que vous craignez chez Saint-Quentin? Qu'est-ce que vous craignez à Saint-Quentin? Oh, un petit peu tout, en particulier les Américains. Voilà Michel, vous avez vu, Jean Gall est effectivement un petit peu inquiet quand même. Et oui, un petit peu inquiet, surtout que l'an passé, pour ce même match qui avait lieu plus tard dans la saison, mais tout de même, au bout de la 6e journée, Saint-Quentin était venu l'emporter ici, 77-55. À l'époque, Saint-Quentin jouait la défensive. Maintenant, l'équipe de Saint-Quentin a décidé de jouer l'offensive. Côté Gravelinois, c'était un début de saison avec Didier Dobels sur le banc. Maintenant, on a rappelé Jean Gall qui est revenu en janvier 90 pour sauver ce qui était encore sauvable dans ce club et qui a réussi quelque chose d'extraordinaire, qualifier le BCM pour la Coupe d'Europe. Cette Coupe d'Europe que Saint-Quentin aurait voulu connaître, que le BCM va connaître à sa place. C'est donc un challenge au niveau régional, c'est un challenge pour deux équipes qui changent leur look, c'est un challenge aussi au niveau de l'ambiance, car vous entendez ce soir les deux chorales. Alors Thierry, je pense que le match vient à la fois au bon moment, c'est bien débuté par un derby, ça lance un championnat magnifique, mais ça vient un peu tôt quand même. C'est vrai, mais le calendrier est ainsi fait. Ça reste tout de même le début d'une grande semaine en bleu et blanc. D'abord parce que ce sont les deux couleurs du club, des deux clubs, mais aussi une grande semaine sur FR3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le match en léger différé ce soir et puis dès mardi, ici même au Sportica, le premier match mercredi, le premier match de la Coupe d'Europe entre l'équipe du BCM et les Néerlandais de Den Bosch. Signe aussi que l'on va coller à l'actualité, mais c'est normal puisque le basket, c'est quand même devenu l'un des grands sports dans nos deux régions, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Picardie. Et l'on attend beaucoup de ce premier vrai derby, de ce premier match du championnat de France. Ça arrive un peu tôt, mais l'on va pouvoir tout de suite juger de la valeur réelle des deux équipes. Du côté du SQBB, on attend beaucoup de cette nouvelle paire américaine qui, c'est vrai, est de renom. Rappelons tout de même que David Surkill et José Vargas ont joué tous les deux sous les couleurs italiennes il y a de cela 3 ans de l'équipe de Rome. Une paire américaine qui fait parler la poudre avec un tireur d'élite, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est surnommé le shérif. C'est David Surkill, le numéro 11 à surveiller comme le lait sur le feu. Et puis bien sûr aussi une équipe qui aura un nouveau meneur de jeu, Bruno Rodriguez, qui a été longtemps blessé au poignet. Il s'est fait opérer à l'intersaison et c'est la grande inconnue pour l'entraîneur Chris Singleton, qui est un petit peu comme Jean Gall. Il n'est pas inquiet, pas soucieux, le championnat sera long, mais l'objectif c'est quand même enfin cette année la Coupe d'Europe. De toute façon, ça a toujours été l'objectif de Chris Singleton depuis qu'il a pris cette équipe en main. C'était pas loin d'ici d'ailleurs, c'était en déplacement à Berck à un moment où en National 1B, l'équipe du SQBB était en bas de classement. On sait ce qu'il a fait maintenant de cette équipe. Il veut l'amener rapidement en Coupe d'Europe. Alors ce premier match, eh bien, il sait que c'est important. C'est toujours bon de démarrer par une victoire, surtout face aux voisins Gravelines. En général, Gravelines réussit plutôt bien à Saint-Quentin, mais on sait que les nordistes sont hyper motivés et je crois, Michel, très préparés parce qu'ils vont rentrer tout de suite dans la Coupe d'Europe et c'est quand même quelque chose de particulier. C'est autre chose même qu'un derby. Exactement, c'est autre chose qu'un derby ce soir. C'est la répétition avant la Coupe d'Europe de la semaine prochaine et surtout avant une quinzaine pour le moins difficile pour Gravelines qui doit ce soir jouer le derby. Ce n'est jamais un match comme les autres. Ensuite, samedi, se déplacer à Limoges, qui est quand même le grand favori de ce championnat de France qui démarre et que tout le monde attend car le basket devient de plus en plus un sport spectaculaire et sensationnel dans toute la France. Ensuite, ce sera la Coupe d'Europe et samedi,
29, ce sera Gravelines-Mulhouse. Vous parliez de FR3 qui va signer le basket. Allez, on est dans le service public. On va aussi tirer un coup de chapeau et faire une petite annonce aux collègues d'Antenne 2 qui retransmettront ce match Gravelines-Mulhouse. Vous voyez, on démarre le basket à 100 à l'heure. On démarre la saison à 100 à l'heure sur FR3, sur le service public. Alors, pour revenir à cette équipe de Gravelines, il faut noter que Jean-Gal a fait partir 7 joueurs, a laissé partir 7 joueurs. On a fait venir 7. Il s'est débarrassé de ces deux Américains. Goodwin jugé sans doute un peu trop personnel. Zeno sans doute un peu sur le déclin à 35 ans. Il a fait venir à la place de grands noms. Tout d'abord Mackenzie, il vient du Portugal. Forrest Mackenzie, il fait 2,01 m, il a 27 ans. Mais surtout, ça ce sera l'une des attractions de ce championnat de France de National 1, pas seulement l'attraction de ce match ou de l'équipe de Gravelines. Il a fait venir aussi Larry Spriggs. Spriggs qui a joué en NBA, le championnat des États-Unis, avec l'équipe la plus prestigieuse, la plus connue dans le monde, les Lakers de Los Angeles. Spriggs qui va essayer de remonter le BCM encore plus haut qu'il n'est au-delà européen. Et c'est parti pour Saint-Quentin avec récupération pour Rodriguez et Snyder. Et Rodriguez, donc le nouveau meneur de jeu. Dès les premières minutes, on va voir si la tactique offensive décidée par Chris Singleton est payante. Bruno Rodriguez qui rate son premier shoot. On notera que sur le plancher, il y a quand même beaucoup de nouveaux, puisque du côté de l'équipe du SQBB, les deux Américains sont là, Rodriguez ainsi que Roberto Durigo en plein progrès, qui est au club maintenant pour sa 3e saison, mais qui n'était que rarement titulaire dans le 5 de départ. C'est dire, sous la houlette de Chris Singleton, il a progressé. Et première contre-attaque et peut-être le premier panier pour l'équipe du BCM. Il est signé pour Forrest Mackenzie, premier panier pour l'Américain Forrest Mackenzie, premier panier de ce championnat de France. Les Gravelinois qui sont partis plus vite, qui ont surtout bénéficié d'une excellente récupération de Forrest, portée pendant égalisation par Vargas, l'autre Américain de Saint-Quentin. Un panier de chaque côté avec un symbole, panier de Vargas, panier Mackenzie. Alors petite chose importante pour l'avenir de ce match, la première faute de José Vargas. Ça n'est pas grave, une première faute, mais il a beaucoup de mal. Lui qui a joué en Italie et qui vient de San Benedetto Gorizia, il a beaucoup de mal à s'adapter aux règles françaises et il est souvent très vite sanctionné. Par exemple, lors du tournoi de Brest, où l'équipe de Saint-Quentin avait été battue dans son premier match par l'équipe de Nantes, il avait eu 4 fautes en moins de 10 minutes et cela perturbe énormément évidemment le jeu offensif du SQBB. Les deux grandes clés de ce match sont peut-être entre les mains des deux hommes qui sont dans la raquette, à savoir José Vargas d'un côté, mais surtout Georges Vestris de l'autre. Et puis aussi la valeur des deux Américains connus sur le papier, à savoir David Sirkin d'un côté, Larry Spriggs qui vient de marquer de l'autre. C'est sans doute dans ces deux duels à distance où l'un près de l'autre, et bien que la différence va peut-être se faire dans un match a priori serré, même si au bout de 3 minutes, l'équipe de 2 minutes, l'équipe du BCM mène 6-2 et récupère de nouveau le ballon. Forte qui s'affirme de plus en plus comme meneur de jeu de cette équipe. Il s'était déjà affirmé à la fin de la saison. Spriggs a glissé au moment de mettre le panier. Il était juste sous le panier. Récupération Saint-Quentin. Échec de Snyder, mais à la récupération, c'est Vargas qui marque le deuxième panier pour Saint-Quentin. 6-4 pour Gravelines. Gravelines qui a marqué par l'intermédiaire de Mackenzie 2 fois et par l'intermédiaire de Wallet. Wallet, un jeune formé au club, c'est tout le symbole pour le moment de cette équipe de Gravelines. Confortation d'une paire américaine très douée. Jean-Gal l'a voulu ainsi. Mackenzie Spriggs avec pour tourmenter le jeu de l'adversaire. Des jeunes virevoltants, des joueurs formés au club comme Wallet qui a marqué. Forte pour Spriggs qui rate le panier et faute Roberto au numéro 12. Roberto Durigo, le grand intérieur de cette équipe saint-quentinoise, 2,06 m. Ce n'est pas le plus grand car il y a sur le banc de touche Rudy Bourgarel venu du Racing, 2,14 m. Le grand pari de Chris Singleton, sans doute l'un des joueurs en France qui a le plus de possibilités physiques. Reste maintenant à les mettre en place.
Alors, nouvelle règle hein, au niveau du basket français, il va falloir s'y habituer. Désormais, impossibilité d'aller très vite. Dès que le ballon est sorti, l'arbitre doit le toucher. On verra au fil des matchs si c'est très utile et si c'est vraiment une règle qui s'imposait. Exactement, Thierry, d'autant que tous les entraîneurs semblent unanimes pour dire qu'il ne fallait pas imposer une telle règle. Malgré ce panier de Sirkin qui permet à Saint-Quentin de revenir à 6-6, il ne fallait pas imposer une telle règle, car le basket est un jeu vivant, est un jeu vif. Et les équipes de Saint-Quentin, comme celle de Gravelines, ont choisi cette saison de jouer sur la rapidité pour étouffer l'adversaire, de jouer l'offensive au maximum. Donc elles vont sans doute être pénalisées par ces nouvelles règles. On verra dans ce match qui sera le plus pénalisé par cette règle de l'arbitre qui doit absolument toucher le ballon. C'était pour éviter certaines erreurs, mais enfin, dans un match de basket, il y a tellement d'impondérables qu'une erreur par-ci, qu'une erreur par-là, ça peut passer dans la mesure où ce qui compte, c'est le spectacle, ce qui compte, c'est la vivacité, ce qui compte, c'est l'adresse. Et tout de suite, une première constatation. Le grand patron à Saint-Quentin, c'est David Sirkin. C'est lui le numéro 11 qui donne les décisions, qui prend les risques. C'est lui qui décide comment l'on va jouer. Et l'homme qui marque, ou en tout cas qui essaye de marquer, c'est José Vargas, qui ne paye pas de mine comme ça sur le terrain. C'est vrai qu'il n'est pas impressionnant, mais vous demanderez à ses adversaires au fil du championnat, il va peser dans les raquettes de tous les gymnases de France. Et ça va faire très très mal. Faute sifflée par monsieur Bretagne sur Snyder. C'est la troisième faute pour Saint-Quentin. Alors ceux qui ont suivi Saint-Quentin la saison dernière vont se dire ça commence comme l'an dernier finalement. Beaucoup de fautes de la part de Saint-Quentin qui l'an dernier jouait la défensive et c'était un petit peu le rythme qu'il le voulait. Mais là je pense que Gravelines a peut-être mieux pris ce match en main au départ. Même si on l'a vu sur le panier précédent, Vestris et Spriggs n'ont pas réussi à mettre le panier au fond. Et sur la contre-attaque, Saint-Quentin récupère le ballon avec une faute à Frédéric Forté. Un mot des deux arbitres, monsieur Bruno Gasperin et monsieur Gilles Bretagne sont les deux hommes en gris de ce match. Et croyez-moi, ça ne va pas être facile pour eux, car ça va vite et il fait très très chaud dans le Sportica. Pratiquement archi-combe, on peut peut-être en mettre un ou deux de plus quelque part, mais pas beaucoup plus. Dans une ambiance évidemment impressionnante, mais le plancher est relativement glissant et on voit beaucoup de glissades de temps à autre, même en dehors de l'action. C'est un des inconvénients de ce style de salle, mais quelle ambiance extraordinaire. Premier panier pour Forrest McKenzie à 3 points. McKenzie recruté pour remplacer Goodwin car il est aussi à droit. D'après Jean Gall, même si ici il me dément en ratant ce panier qui semble étouffé sur une combinaison entre Forté, Spriggs et lui-même. McKenzie aussi à droit que Goodwin qui était devenu le chouchou du public l'an dernier ici à Gravelines, mais beaucoup plus collectif. C'est pour ça que Jean Gall a décidé de remplacer Goodwin par McKenzie. Et premier temps mort demandé par Chris Singleton. Alors on écoute tout de suite les conseils côté gravelinois, conseil de Jean Gall. En défense, il faut essayer d'aider sur Vargas quand il fait son dribble. Quand il fait son dribble, il faut essayer d'aider. Donc on lui pique son dribble. Il faut que toi tu contestes plus les pénétrations de Turkin. Pénétration, Turkin. Ok. Offense. On joue. 1-3 contre la zone. 2-1-2. Ok. C'est balle, high post. Ok. On joue à droite. Chaud. Elle arrive, high post. Ok. Je crois que les consignes sont claires. Ah oui. On se méfie de José Vargas, ça c'est une certitude. Mais ça n'est pas une information. Oui, Vargas qui a déjà marqué 2 paniers. Et c'est vrai que s'il avait eu un peu plus de réussite, le Saint-Quentin ne serait certainement pas mené au point, mais ça serait au contraire Gravelines qui serait avec un tableau de marque défavorable. Et donc Jean Gall n'est pas dupe. Le score ne l'endort pas. Il préfère donc continuer à jouer sérieux sur un joueur comme Vargas. Car il faut se méfier de cette paire américaine. De toute façon, ce soir, on a pratiquement 2
des meilleures paires américaines du championnat national A. Chris Singleton me disait que pour être au même niveau que les 10 meilleures équipes de France, il devait changer sa paire américaine et qu'il devait prendre 2 très bons joueurs. On lui disait, vous avez quand même pris 2 super joueurs, et il nous a répété après les matchs amicaux, non, j'ai pris 2 très bons joueurs qui sont à la hauteur des autres paires américaines qu'il y a dans le championnat. Il faut que maintenant tout le monde à côté soit à la même hauteur, et c'est là que la différence se fera, pas seulement sur les Américains, bien évidemment sur des matchs très serrés où tout se joue dans les 10 dernières secondes. Un Américain style David Cirkill, il faut mieux l'avoir avec soi que contre soi, c'est une évidence, mais c'est vrai que le rôle des Français à côté, des joueurs français style Georges Lestris d'un côté, style Roberto Durigo de l'autre, qui peut jouer lui aussi et postuler à une éventuelle place en équipe de France, et ça le motive, et bien des joueurs comme cela auront un gros pourcentage d'importance dans une éventuelle victoire ou dans une éventuelle défaite, et ne pas être obnubilé par les paires américaines, car c'est vrai que dans le championnat de France on a pris l'habitude de savoir ouvrir le portefeuille, on a pris l'habitude aussi bien de choisir et de ne pas se tromper. Maintenant on a des agents américains qui sont suffisamment forts pour ne plus vous refiler les 32e couteaux. Maintenant on a de la valeur, et forcément ça s'équilibre à ce niveau là, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait la différence, et pourquoi pas dans certains matchs le public, mais de ce côté là à Gravelines et à Saint-Quentin on est tranquille. Pour les autres on ne sait pas encore. Preuve de ce que vous dites Thierry, avec le panier de Cirkill il y a quelques instants, et Saint-Quentin qui est revenu à 12-8. Entre temps, Mackenzie a marqué son 2e panier à 3 points. Mackenzie, auteur d'un départ canon, 10 des 12 points de BCM à lui tout seul après 7 minutes de jeu. C'est proprement incroyable, mais je crois que on vous l'avait annoncé comme étant un très très bon, ce Forrest Mackenzie. Il a joué, il vient du Portugal directement, mais il a fait ses classes quand même aux États-Unis. Et ce Mackenzie est en train de confirmer pour le moment les efforts financiers consentis par les dirigeants de Gravelines pour l'embaucher. Faute à Frédéric Fortet, c'est sa 2e, Cirkill au lancer franc. Alors là, il ne faut pas s'attendre à ce que Cirkill rate ce genre de panier, surtout que l'an passé avec Rouen, il avait pratiquement à lui tout seul réussi à maintenir à flot cette équipe de Rouen, marquant régulièrement au-dessus des 30 points dans les championnats. Et pourtant, Dieu sait si tout le monde se méfiait de lui et s'il était marqué. 12-9 pour Gravelines avec Fortet qui rate son panier au rebond. Il était contre Vargas, il ne pouvait rien. Contre-attaque de Cirkill qui provoque la faute de Forrest Mackenzie. Première faute pour l'Américain. Les Gravelinois qui ont 4 fautes pour le moment, avec cette faute de Mackenzie. Et Cirkill qui va se retrouver à nouveau au lancer franc. Et vous avez remarqué cette double accélération lorsqu'il prend ses pas d'élan, très à l'école américaine, comme on peut le voir dans les matchs en NBA. C'est un garçon qui prend son appel pratiquement en dehors de la zone de tir et qui fait à ce moment-là 2 grandes enjambées et qui a une détente assez prodigieuse. Soit c'est dedans, soit c'est les 2 lancers francs. Bon là il rate son premier, pas très heureux ce soir. Son lancer franc Cirkill, car le panier lui avait été accordé, donc il avait un lancer franc de bonus, on peut dire, par rapport au panier qu'il avait marqué sur cette faute de Mackenzie. 12-11 pour Gravelines après 8 minutes de jeu, alors qu'on entame la 8e minute. Sous les paniers, c'est Spriggs qui avait la balle, mais faute à Snyder, sa 2e faute à Snyder de Saint-Quentin. Qui laisse sa place à Bertrand Van Bunsel, qui a été handicapé pendant toute la semaine à l'entraînement. D'ailleurs, il porte un bandage au genou droit. Il a eu un problème avec une pommade qui ne lui a pas réussi, une vilaine inflammation. Et puis entre-temps, il a eu le temps d'être papa, ce qui est pas mal non plus. L'un et l'autre n'ont rien à voir d'ailleurs. Van Bunsel qui connaît bien cette équipe de Gravelines. Panier de Mackenzie. Le 3e panier de Forrest Mackenzie, pour le moment hauteur de 90% des points de Gravelines. Bourgarel, oui. Van Bunsel qui connaît bien cette équipe de Gravelines puisqu'il a joué ici il y a 2 saisons en provenance du Racing. Et puis il est parti à Saint-Quentin
où il n'a pas sa place dans le 5 majeur, mais où il va certainement souvent jouer, puisque la tactique de Singleton sur la rapidité, la vivacité, va épuiser ses joueurs, épuiser l'adversaire évidemment aussi, Alors, et donc encourager les changements rapides. Nouveauté, petite nouveauté, désormais du côté de Saint-Quentin, dès qu'il y a un arrêt de jeu, vous allez le constater, les 5 joueurs se regroupent et discutent entre eux. Ça, c'est assez nouveau. Alors que Roberto Durigo a réussi son premier lancer franc et ramène le SQBB Sorte de à mini 2 combat points. de Saint-Quentin à chaque fois. Il rate Vargas le au rebond, deuxième. récupération quand même pour les Saint-Quentinois. Et dégagement en touche. Il n'y avait pas d'autre solution, d'autre moyen de parler de cette façon dont Spriggs, dans sa détente, a dégagé avec le pied la balle hors des limites. La balle pour Saint-Quentin avec Taylor. Van Taylor qui a remplacé Bruno Rodriguez, qui c'est le choix de Chris Singleton, qui aime bien faire jouer 2 meneurs de jeu qui ont un style complètement différent. Ça bouscule quelque peu l'équipe d'en face. Alors que côté Gravelinois, on fait toujours confiance à Frédéric Fortet. Frédéric Fortet qui était à Limoges en 89. Disons, à l'été 89, il est venu rejoindre Gravelines pour la saison 89-90 et qui s'est confirmé de plus en plus comme le meneur de jeu de cette équipe. Et pour le moment, il est sur le plancher alors que Gravelines a fait rentrer, a incorporé plutôt un autre meneur de jeu dans son effectif, Loazo, qui vient de Berck, c'est tout près. Et là, sans doute, ce que l'on disait tout à l'heure, 2 équipes qui cherchent à jouer vite et qui viennent de confondre vitesse et précipitation, surtout du côté de Gravelines. Récupération donc pour les Saint-Quentinois qui sont menés 14-12 alors qu'on est dans la 9e minute de jeu. On sent quand même que c'est le premier match de championnat. Même si les équipes ont fait beaucoup de matchs amicaux, on sent que c'est le début, que ça n'est pas pareil, une ambiance différente, une certaine crispation, une certaine nervosité dans les tirs, même de la part des joueurs américains qui ont pourtant quand même de l'expérience. C'est le début du championnat et c'est ce qui en fait tout son charme. Regardez par exemple cet excellent contre. La claquette de Vargas sur la pénétration de Spriggs. Vargas que l'on retrouve sous le panier gravelinois. Récupération Vestris avec ses 2,14 m. Il a été embauché pour ça. Même si là, il n'a pas eu besoin de beaucoup sauter car il n'y avait pas une opposition très forte. Et sur la contre-attaque, panier de Xavier Wallet. Pour le moment, 2 marqueurs seulement à Gravelines. Forrest McKenzie et Xavier Wallet. Alors que côté Saint-Quentinois, on a 3 marqueurs, mais les Américains ont marqué 11 des 12 points de Saint-Quentin, mené 16-12 dans cette 10e minute de jeu. Avec une pénétration de David Cirkil efficace puisqu'il obtient les 2 points du panier et surtout il obtient une faute, en l'occurrence celle de Forrest McKenzie. Georges Vestris et Forrest McKenzie, tous les deux à 2 fautes. La tactique de Chris Singleton est simple, on fait tourner, on pénètre soit pour faire des fautes, soit pour obtenir les 2 points du panier ou éventuellement le panier plus la faute, mais enfin ça on le calcule pas vraiment, ça fait partie aussi un peu de la réussite. Et du même coup, l'équipe de Saint-Quentin reste bien collée au basket du BCM. 16-14 et peut-être 16-15 sur ce lancer franc de David Cirkil. Ah non, qui décidément n'est pas très heureux dans ses lancers francs. C'est le 4e qu'il rate. Ça n'est pas dans son habitude. Puisqu'on en est pour le moment à 16-14, peut-être que Michel Lelon pourrait essayer d'avoir l'impression de Jean Gall, si Jean veut bien répondre. On ne sait pas si l'entraîneur gravelinois va vouloir répondre comme ça. Mais ce sera intéressant d'avoir l'opinion de Jean Gall, puis après d'aller faire un tour du côté de Chris Singleton. Singleton qui a choisi l'offensive et qui, pour le moment, voit son équipe mener 16-14. Enfin, il faut savoir quand même que Singleton a conservé sa base défensive. Ça, il ne la changera pas. Ça, il gardera une base défensive, mais c'est vrai qu'il a un potentiel offensif plus intéressant et plus important. On le verra tout à l'heure au fil du match, mais vous constaterez que maintenant il y a à hauteur du banc une petite ligne rouge et les entraîneurs n'ont plus le droit de venir vers la table de marque. Ça fait partie des
des nouvelles règles. Enfin, vous le découvrirez au fil du temps, mais il faut être dans le bain tout de suite, alors que c'est encore Vargas, le Saint-Quentinois, qui récupère le ballon dans la raquette, très fort au rebond défensif. Pat Taylor avec Van Butzel, tout seul finalement en récupération de Sirkill sur ce ballon qui échappait des mains. Sirkill qui se retourne et qui décidément n'a pas la main chaude, comme on dit. Ah oui, il n'est pas en réussite ce soir, hein. Il ne nous donne pas les impressions qu'il donnait l'an dernier avec Roanne, mais il faut dire qu'il tombe aussi devant une bonne équipe de Gravelines qui sait particulièrement défendre. Ça, c'est un peu nouveau aussi. Enfin, c'est depuis que Jean-Claude a repris les rênes. Hein, même si sur cette contre-attaque, et Van Butzel égalise 16-16. On entame la... On va bientôt entamer la 12e minute. On est à la mi-temps de la première mi-temps, 16-16. On n'a pas beaucoup avancé. C'est un vrai derby sur le terrain, dans les tribunes et au niveau du tableau d'affichage, avec un tir à 3 points de Frédéric Forté, récupération de José Vargas. Impressionnant au rebond défensif. Et la balle pour Taylor, Van Butzel et les Saint-Quentinois qui ont là l'occasion de prendre l'avantage. Mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup progressé. 16 points marqués seulement par chaque équipe en 12 minutes de jeu. On a l'impression de revoir le match de l'an dernier qui s'était terminé par un petit score, même si Saint-Quentin avait emporté largement de 22 points. Panier pour Larry Spriggs, c'est son premier panier sous ses couleurs gravelinoises dans ce championnat de France de National A. Évidemment, l'américain de la NBA qui vient de Santa Barbara. Ça rappellera à certains assidus de la télé certains horaires. Mais en tout cas, il ne jouait pas dans Santa Barbara. Il ne jouait pas dans Santa Barbara. Il jouait à Santa Barbara. Et d'ailleurs, pour lui, il valait mieux qu'il ne joue pas dans Santa Barbara, car manifestement, Jean Gall n'aurait pas récupéré aussi bon basketteur qu'on peut le voir ce soir. Temps mort demandé par Jean Gall, dont l'équipe mène pour le moment, mais qui sent manifestement qu'elle a du mal à embrayer une vitesse supérieure qui lui permettrait peut-être de dépasser Saint-Quentin pour de bon. On écoute Jean Gall. Fort. On donne la balle au poste d'abord si on peut. Là, flash ici, possible. Ok, première chose. Ensuite, s'il donne la balle là, on descend, on fait la rotation, et l'autre allié flash. Et après, on travaille en 3. Rotation, et on fait la 3. On fait la 3 là-dessus. Ok. Allez, on y va les gars. Changement dans l'effectif du 5 de Saint-Quentin avec la grande rentrée de Rudy Bourgarel, le grand numéro 13 Saint-Quentinois, 2,14 m, et le retour de Bruno Rodriguez, le meneur de jeu, aux côtés donc de Sirkill et Vargas, et c'est Bertrand Van Butzel, c'est Tom Snyder qui est sorti et Pat Taylor qui sont sur le banc de touche. À noter, en l'absence de Bob Wims, le tout petit effectif de cette équipe saint-quentinoise, hein, avec seulement 8 joueurs, faut être à son maximum tout le temps. C'est le choix du président Raymond Ducamp et aussi la volonté d'avoir peut-être moins de quantité mais plus de qualité. Nouveau panier de Forrest McKenzie, et puisqu'on parle d'effectif, Thierry, l'équipe de Gravelines n'a pas changé son effectif depuis le début de la rencontre. C'est toujours le 5 de base qui fonctionne avec McKenzie, Forté, Spriggs, Vestris et Wallet. Alors Michel Lelon, puisque vous êtes tout près de Jean Gall, 20-16 pour Gravelines, on joue la 13e minute. On sent que l'équipe de Gravelines a du mal à embrayer pour prendre plus de distance, le sentiment de Jean Gall. Bien, Michel, on va essayer de demander à Jean Gall s'il est satisfait de ce début de partie. Jean, est-ce que vous avez toujours conservé le même 5 majeur? Non, Jean, effectivement, n'est pas disposé pour le moment et on le comprend, hein, Michel. Oui, on comprend qu'il soit un petit peu gêné. Dommage parce que c'est vrai que ce 5 majeur, qui est depuis le début de la partie le même, va sans doute s'épuiser. Et Dieu sait, Thierry, on aime bien les Picards ici dans le Nord, mais Dieu sait si on les craint. Parce qu'on sait qu'ils savent épuiser les nordistes. Bien écoutez, ben voilà. c'est tout bête de le demander puisque oui. Olivier Gary, l'ex-joueur de Lorient, 1,96 m, de numéro 11, fait sa rentrée pour le BCM. Normal, il faut quand même se reposer à un moment ou un autre, ça me paraît difficile
de tenir 40 minutes. Ça n'est même pas très bon pour, ni pour le moral ni pour les mollets d'ailleurs. Et en plus, Xavier Wallet s'est blessé un petit peu au poignet sur l'action précédente, ce qui explique aussi son remplacement. Et c'est vrai, peut-être qu'il s'est blessé aussi parce que par manque de repos, il n'a pas pu prendre la bonne réception quand il est tombé. Dommage. Un petit Parce coup sur la main, ça ne doit pas être très grave. Ça va. Je pense que c'est pas trop grave pour Xavier. De toute façon, il tire plutôt de gauche. Enfin, basket pour avoir ses deux mains. Mais le poignet de Xavier Wallet, le poignet efficace, c'est plutôt le poignet gauche. Et nouveau changement prévu à Gravelines. Loiseau va faire son entrée à la place sans doute de Frédéric Forté. Et lancer franc réussi par Serkil. Il était temps parce que Serkil avait manqué ses 3 derniers lancers francs. Et il s'est sans doute remis en confiance là. L'Américain, l'ex-Américain Rohan, qui rate le deuxième. Ah, c'est surprenant, Serkil qui n'a pas pu enchaîner 2 lancers francs consécutifs réussis et qui n'a pu ramener Saint-Quentin qu'à 3 longueurs de Gravelines, 27 pour l'instant. Et panier de Georges Vestris, c'est le premier pour Georges. 22-17 dans la 14e minute de cette première mi-temps. Alors qu'au niveau des fautes, les Saint-Quentinois n'en ont que 5 et les Gravelinois en ont déjà 8. Ce que vous disiez, l'illustration parfaite de ce que vous disiez, Thierry. Chris Singleton n'a pas perdu son côté défensif et cette volonté de provoquer les fautes de l'adversaire. Et une nouvelle faute, la deuxième pour Olivier Gary qui signe son entrée. C'est pas facile quand on est jeune comme ça de rentrer un petit peu dans le grand bain. Mais Jean-Gall lui n'est pas d'accord du tout, alors pas du tout avec Bruno Gasperin. Enfin, à Jean-Gall, on peut lui faire confiance quand même quand il n'est pas d'accord, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Maintenant, le bluff, ça Jean-Gall, on peut lui faire confiance aussi. Petite parenthèse sur les deux entraîneurs, on a à l'heure actuelle sur le plancher, je dirais un monument du basket français quand même, Monsieur Jean-Gall, et puis un entraîneur qui n'est là que depuis 3 ans et qui est respecté maintenant de tous. Son look a traversé depuis longtemps l'Hexagone, c'est celui de Chris Singleton, mais ses méthodes d'entraînement, sa façon de travailler cet été, il a rentré 3 ans de données d'entraînement, de tactique sur un ordinateur, ce qui est quand même pas mal en 3 semaines de vacances aux États-Unis avec madame. Et au bout du compte, on a peut-être là l'un des futurs grands du côté entraînement du basket français. Et puis Snyder qui tente un 4e lancer franc. Alors ça, c'est une nouvelle règle justement. Quand il y a une faute technique, on ne peut plus choisir option. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire 2 lancers francs puis derrière prendre option ou tirer. C'était la règle avant. On pouvait soit enchaîner les lancers francs, soit prendre option. Là, pop, on tire. Et vous l'avez vu, même si le public a animé ces lancers francs, cela ralentit le jeu et cela gêne beaucoup les entraîneurs qui estiment que c'est une façon de rendre moins spectaculaire le basket. Évidemment, on est au début du championnat, il faudra juger à la fin. Et David Serkil, maladroit au possible, quand on connaît son adresse, c'est quand même sa première qualité, sa référence. Là, David Serkil, qui est dans un panier pour lui a priori facile, vient encore de rater les 2 points. Ce qui n'empêche pas Saint-Quentin de rester collé au BCM. 21 pour les Picards, 22 pour les Nordistes. Un match serré avec un tir de Vestris. Récupération de personnes, si ce n'est que le ballon va revenir au Bleu de Saint-Quentin. Bongarel avait récupéré, Spriggs a mis la balle derrière et récupération Saint-Quentin qui n'est plus mené que d'1 point. 22-21 pour le BCM avec Rodriguez qui a refait sa rentrée comme meneur de jeu à la place de Taylor, mais c'est Serkil, comme vous dites, qui maintient la tactique. Récupération au rebond sur cette tentative de Vargas de Vestris. Et c'est Loiseau, côté Gravelinois, qui organise le jeu. Loiseau qui est rentré à la place de Forté. Loiseau pour Gary. Gary Loiseau, c'est 2 nouvelles recrues. D'ailleurs, il n'y a que des nouvelles recrues sur le plancher pour Gravelines actuellement avec Gary Loiseau, Vestris, Spriggs et Mackenzie. Et Gary qui a raté une tentative à 3 points. Récupération Saint-Quentin. On est à 4 minutes 30 de la mi-temps.
Et le premier tir de Rudy Bourgarel. Récupération et non, faute à José Vargas dans la récupération. C'est la décision de l'arbitre, monsieur Gasperin. Et donc balle récupérée par le BCM. Un match très serré. On s'attendait à avoir un festival offensif. Pas du tout, parce que 22-21 à 4 minutes 30 de la fin de cette première mi-temps, ça me rappelle l'an dernier. Mais l'an dernier, Saint-Quentin menait le bal et c'était face à une équipe de Gravelines désunie qui doutait après avoir très mal débuté son championnat. Car elle avait enchaîné les mauvaises performances, sauf une. Elle était allée gagner à Limoges d'1 point. Important, très important. Là, la faute, c'est la 3e que l'on vient de donner à Tom Snyder, le capitaine du SQBB. 3e faute pour le chevelu numéro 7 de Saint-Quentin, qui a rajeuni, en tout cas depuis qu'il s'est fait couper la moustache. Mais alors, que de maladresse des deux côtés. Mackenzie, c'est incroyable. La récupération de Vargas au rebond, c'est incroyable parce que Mackenzie avait récupéré sa propre tentative à 3 points et il pouvait marquer à 2 points. Le ballon n'a pas voulu rentrer. Je crois aussi que le ballon ce soir est un peu vicieux. Il tourne souvent autour du rond et puis refuse. Tactiquement, c'est un très bon match. On sent qu'on a beaucoup travaillé, on sent qu'on a affaire à 2 bons entraîneurs. Mais alors, du côté technique, il y a encore beaucoup de travail. Oui, mais ça, c'est l'éternel problème du début de saison. On répète bien la tactique, on répète bien les schémas mis en place à l'entraînement. Mais comme on n'est pas au millième de seconde coordonné, eh bien, il manque le petit plus qui ferait que le ballon rentrerait dans le panier. Ce petit plus viendra au fur et à mesure du championnat. Et Surkill réussit son premier tir à 3 points. Et Saint-Quentin est devant, 24 à 22. Pour la première fois depuis très longtemps, Saint-Quentin est devant. Et ses supporters se sont de nouveau relevés. Ils sont rarement assis, mais ils ont eu un moment de doute. C'est vrai que le match était un peu bizarre. On ratait ses shoots de chaque côté. Et les supporters de Saint-Quentin ont repris des couleurs. Avec ce superbe panier à 3 points de David Surkill. Ça, c'est la grande force cette année du SQBB, avoir un garçon de cette qualité dans les moments difficiles. On sentait qu'on avait un passage à vide, mais des deux côtés, où la défense prenait le pas sur l'attaque. Et en tête de raquette, un superbe panier qui fait mal. C'est une certitude, ce genre de choses. Dans un match aussi serré, c'est important. Et lancer franc réussi par Loiseau pour Gravelines. Ex-joueur de Berck qui réussit aussi le deuxième. Ce qui permet à Gravelines d'égaliser 24 partout. Jean-Michel Loiseau. Il vient de Berck tout près. Et il vient de sortir pour laisser sa place à Frédéric Forté. Actuellement, Forté plus souvent sur le plancher pour Gravelines, mais vous l'avez vu, Gravelines peut avoir ses 2 meneurs de jeu. Alors que pour Saint-Quentin, c'est Dorigo qui donne à nouveau l'avantage. 26-24. On va avoir une fin de première mi-temps fantastique. On a en tout cas pour le moment, alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps, le spectacle attendu. C'est vrai que peut-être devant votre poste vous impatientez en ce qui concerne l'adresse. Ne vous inquiétez pas, elle viendra au long de la saison. En voyant comment les deux équipes jouent, on sent déjà que ce seront 2 équipes avec lesquelles il faudra compter dans ce championnat. Quand on affiche en haut de ses objectifs la Coupe d'Europe, eh bien ça veut dire qu'on doit être capable d'aller taquiner même Limoges et surtout Antibes, Monaco, Mulhouse, les grandes équipes du championnat de France. Et premier lancer franc réussi par Larry Sprix, 2,03 m. Le deuxième est raté, récupération une nouvelle fois par le BCM, Georges Vestris, qui est à la lutte et qui arrive à passer au-dessus du rideau. Oh là là! Quelle difficulté pour faire rentrer ce ballon. Et Jean-Gall qui proteste à nouveau auprès de l'arbitre. Les arbitres qui sanctionnent. Alors, je ne sais pas trop. La table de marque est en train de discuter avec les arbitres. J'ai l'impression que Jean-Gall est furieux parce que justement son équipe avait la balle à ce moment-là, ou du moins devait la remettre en jeu très rapidement.
et donc avait la possibilité de profiter d'une certaine déstabilisation dans la défense de Saint-Quentin pour tenter de marquer un panier. Enfin, ça se termine par un temps mort, une grosse colère de Jean-Gall. Il n'a plus le droit d'aller à la table de marque, mais je crois que même placé par rapport à la table de marque, là où il est placé, ils doivent l'entendre, malgré le bruit qu'il y a. Il y a un problème, à mon avis, c'est plus un problème technique dans le tableau d'affichage qu'autre chose d'ailleurs. Enfin, c'est pas facile d'être à la table de marque. Hein. Ça va tellement vite, il se passe tellement de choses. Le jeu est reparti et l'adresse n'est pas revenue. Hein. Récupération quand même sous les paniers du BCM. Tir à 3 points de Frédéric Fortet, réussi. Et voilà Fortet qui réussit son premier tir à 3 points. La récupération, c'était de Bourgain. Olivier Bourgain, actuellement militaire, qui vient de faire le championnat du monde militaire avec l'équipe de France et qui se prend une faute d'ailleurs. Vestris s'étonne auprès des arbitres d'avoir sifflé cette faute. Bon, enfin, pas évidente, hein. Pas évidente du tout car le contre. Eh oui. Mais comme on dit toujours en sport, il faut respecter les décisions de l'arbitre. En basket, on a du mal. Honnêtement, même nous, on est placé, c'est-à-dire bien placé, calmement, au-dessus de la mêlée. Il y a des moments où je ne sais pas si on arrivera à siffler à bon escient. Alors bon, ça va tellement vite. En tout cas, 2 lancers francs pour Pat Taylor. Et il rate le premier. Raté. Et Spriggs qui partait à toute allure, se demandant... C'était Larry Spriggs. Ah oui, oui, Spriggs croyait qu'on avait accordé. Il n'a pas assimilé encore les règles françaises. Larry Spriggs, habitué à la rapidité américaine, repartait tout seul. Deuxième lancer franc pour Pat Taylor, réussi. Ce qui permet à Saint-Quentin de revenir à 3 points de Gravelines, 30-27, alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Ah, c'était bien joué, Fortet. Récupération de balle finalement pour l'équipe de Saint-Quentin. Puisque le dernier à l'avoir touché, c'est Forrest McKenzie à la lutte avec José Vargas. Bruno Rodriguez pour mener le jeu saint-quentinois. À une main toujours ses passes, le plus souvent. David Surkill en tête de raquette pour le tir à 3 points. Non, finalement, on revient avec Surkill qui va ressortir. Là, le tir à 3 points. Non, nouvelle feinte avec Vargas. Tir à 2 points de Vargas, encore raté, récupération. Et Spriggs sous les paniers pour lancer McKenzie. Oh, bien joué. Très bien vu sur la droite, Bourgain qui rate un panier qu'il avait pourtant tout le temps d'ajuster. Enfin, c'est facile vu d'ici. Mais c'est vrai que McKenzie avait bien joué le coup et c'est bien joué aussi. Belle contre-attaque de Bruno Rodriguez qui décale parfaitement Surkill. Et au lieu de se retrouver 32-27, Gravelines se retrouve menant 30-29. Alors qu'il reste une 30 à jouer. Et remise en jeu de Georges Vestris pour Fortet, Bourgain, Spriggs et McKenzie sont les 5 Gravelinois actuellement sur le plancher. Une équipe de Gravelines qui, à certains moments donnés, laisse l'impression qu'elle va pouvoir se détacher. Et puis, comme vous l'avez vu dans la combinaison McKenzie-Bourgain, un petit hic et c'est Saint-Quentin qui revient, récupération McKenzie. Et faute à Durigo. Pareil, pas évidente non plus. Oh non, pas du tout, parce que McKenzie elle coûte cher parce que le panier est accordé à McKenzie. Et en plus, McKenzie va pouvoir bénéficier d'un lancer franc, ce qui lui permettra, s'il le réussit, de donner l'avantage de 4 points à Gravelines. Si on peut aller côté son du côté de Saint-Quentin, Chris Singleton. Ah non, dommage. On finit comme ça la mi-temps. Georges, Larry, Red, Olivier, Franck, Fox sur le 15. Fox à droite, ok. En attaque, Georges, tu joues ici, là, en bas, derrière la défense. Larry joue bien là. On essaye de travailler un peu l'extérieur là. Et tu flashes, on donne ta balle à l'intérieur. Ok, Forrest. On avait dit que le basket était tactique. Non. Juste un petit peu. Juste un petit peu. En tout cas, Jean Gall a profité de ce temps mort demandé par Chris Singleton
pour remettre un petit peu les choses en place. C'est vrai que son équipe, on l'a vu sur la contre-attaque d'ailleurs qui a permis à Sørkild de marquer. C'est vrai que son équipe a tendance à oublier les bonnes positions de temps en temps. Mais enfin, je pense que Chris Singleton a dû lui aussi remettre un peu les pendules à l'heure du côté de Saint-Quentin. Car on sent que côté Saint-Quentinois, il n'y a pas que la maladresse dans ce score. Il y a aussi de temps en temps des erreurs collectives. Et Mackenzie qui permet à Gravelines de mener 33-29 comme prévu. 4 points d'avance pour les Maritimes à 1 minute de la fin de cette mi-temps. La dernière minute de jeu, 4 points d'écart, le ballon dans les mains saint-quentinoises. Oh, et la faute sifflée contre Franck Vérov. Et d'où vient Franck Vérov? Après un petit aller-retour à Gravelines, après un petit aller-retour Gravelines, il est passé par Saint-Quentin. Exactement. Il est passé par Saint-Quentin où il jouait l'an dernier. Et derrière, ça lui avait donné l'occasion de provoquer quelques énervements du côté de Gravelines. Et quand on connaît le nom de Vérov, on l'associe souvent à énervement de l'adversaire. Sørkild, lancer franc réussi, le deuxième. Et Franck Vérov, ayant oublié un entraînement en fin de saison, eh bien, a vu la colère de Chris Singleton qui l'a suspendu d'un match le soir même, car il n'était pas venu à la réunion du matin et au petit entraînement du matin. Il l'a suspendu le soir même et intransigeant comme est Chris Singleton sur la discipline, une discipline de fer, eh bien, il ne l'a pas gardé dans son effectif. Discipline de fer, pour vous donner un autre exemple, après le tournoi de Brest où l'équipe de Saint-Quentin n'avait pas été très bonne, eh bien le lendemain matin les joueurs avaient entraînement à 7h du matin. Ouais, Tout le monde était là, Sørkild, Vargas ou pas, on venait à l'entraînement à 7h. C'est pas la dame de fer, mais ça y ressemble quelque part. Exactement. En tout cas, Saint-Quentin mené 33-31 à 30 secondes de la fin. Et faute à Vargas, c'est sa troisième faute. Thierry, deux joueurs à 3 fautes à Saint-Quentin. Vargas, Schneider. Ça c'est important pour la suite du match, surtout avec un effectif aussi réduit. Surtout que Vargas avec ses 2,07 m est bien utile au rebond. Et avec 3 fautes, il va se montrer peut-être moins provocateur. Lancer franc réussi par Larry Springs. 34-31 pour Gravelines et s'il marque le deuxième, ça fera 35-31. Et sur les 30 secondes qui vont suivre, Saint-Quentin va sans doute jouer au maximum du temps pour essayer de revenir. Voilà, 35-31 pour Gravelines. Remise en jeu pour Saint-Quentin. Alors vous voyez, pour donner la balle à l'arbitre, ça fait perdre un peu de temps. Ah oui, c'est dommage parce que quand on connaît l'opposition entre les deux équipes, la rivalité, quand on connaît aussi l'ambiance de Saint-Quentin, quand on connaît Singleton qui aime bien faire jouer vite, qui aime bien épuiser, eh bien manifestement là, ça ne va pas dans le sens du spectacle du basket. Allez, 11 secondes, la balle dans les mains saint-quentinoises. Important de réussir ce panier avec Sørkild qui pénètre, Vargas. Joli de Vargas. C'est la fin de cette première mi-temps. Très serré, 35-33 en faveur du BCM. Rien n'est fait, rien n'est joué. Très intéressant de connaître peut-être l'avis de Chris Singleton. L'avis de Chris Singleton et de Jean Gall. Avec Jean Gall, alors un bon début de partie après un petit relâchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, l'arbitrage, je comprends vraiment pas. Alors là, il va falloir qu'il m'explique. Enfin, à mon avis, Bon, je crois qu'il ne faut pas en vouloir à Jean, effectivement, parce qu'on le connaît, c'est un passionné et il va peut-être se calmer pendant cette mi-temps. Je suppose qu'on le reverra plus tard. Voilà, merci Michel pour le début de la seconde mi-temps. On essaiera d'avoir l'avis de Chris Singleton qui, à mon avis, gentleman comme il est, sera certainement moins disert ou disons moins violent vis-à-vis de l'arbitrage et donnera un peu plus de conseils techniques. Mais enfin, Jean Gall, on le connaît. Je crois quand même que dans les vestiaires, il va pas dire à ses joueurs c'est la faute de l'arbitre. Si vous menez seulement de 2 points, il va surtout leur dire c'est de votre faute. on le refera plus. La chose à noter, c'est qu'il y a 2 joueurs du côté de Saint-Quentin à 3 fautes, Schneider et Vargas. Que du côté du BCM, on a 4 joueurs à 2 fautes, ça va encore. 2 points d'écart et 20 minutes de temps effectif à jouer en deuxième mi-temps. On se retrouve tout de suite.
12h30, 19h10, les deux rendez-vous quotidiens de l'actualité régionale. Toute l'actualité sociale, culturelle, politique, sportive de votre région, c'est sur FR3, avec des reportages, des directs, des témoignages, des documents. Le reflet d'une région, le Nord-Pas-de-Calais, au cœur de l'Europe. L'information quotidienne, tous les jours à 12h30 et 19h10 sur FR3. La voix que vous entendez, c'est celle de Chris Singleton en ce début de deuxième mi-temps, alors que le BCM Gravelines mène devant Saint-Quentin 35-33. Des Saint-Quentinois qui ne se sont pas laissés distancer, manifestement. Chris Singleton n'est pas tout à fait content de la production de son équipe dans cette première mi-temps. Du moins, il va peut-être nous en dire un peu plus au micro de Michel Lelon sur le bord de la touche. Je vois Singleton qui discute encore avec son 5 majeur. Michel juste à côté. On a beaucoup resserré le groupe. Oui, Michel. Christopher, un petit mot juste avant la reprise de cette mi-temps. Comment vous allez l'aborder? C'est-à-dire les premières 2-3 minutes sont très importantes parce que Gravelines va essayer d'emballer le match. C'est à nous de contrôler la vitesse du match, c'est-à-dire de bien prendre notre temps et contre-attaquer quand on a envie de contre-attaquer nous. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage? C'est très difficile, il y a un ajustement à faire. Je pense que les deux équipes ont du mal, il y a beaucoup de fautes, et surtout chez nous. Et les arbitres qui se sont tout de suite signalés par une faute gravelinoise, et c'est donc Saint-Quentin qui récupère la balle pour ce début avec un 5 Saint-Quentinois composé de Vargas, Durigo, Surkill, Rodriguez et Van Butzel. Côté gravelinois, on a Forte Wallace qui tente et qui réussit un panier, Spriggs, Vestris et Mackenzie. 37-33 pour Gravelines. Et des premières minutes importantes. En tout cas, c'est ce que disait Chris Singleton. Important les 5 premières minutes de cette deuxième mi-temps. L'homme qui va imprégner le rythme, c'est David, c'est-à-dire David Surkill. C'est lui qui a le ballon. C'est lui qui vient faire la faute. Le panier sera refusé, évidemment. On avait sifflé un peu avant. Et la faute est à Wallet, le numéro 9, Xavier Wallet. David Surkill, c'est l'homme de confiance de Chris Singleton. Ça n'est pas le meneur de jeu réel, puisque c'est bien évidemment Bruno Rodriguez, le numéro 4. C'est lui qui a le ballon. Mais David Surkill, c'est la tête pensante de cette équipe. C'est lui qui fait les choix tactiques. C'est lui qui a le ballon avec Durigo, Van Butzel dessous. Bien joué, belle pénétration. Il s'est un peu fait mal à son genou ou à la cheville droite sur cette remarquable action. Le ballon dans les mains de Vestris, Wallet, Forte. On fait ressortir tout le monde, 17 secondes avant le shoot. Wallet à l'intérieur pour Georges Vestris, petit bras roulé, le ballon ressort. Et le ballon sera Saint-Quentinois. Il a été touché par Larry Spriggs. Alors voilà, à nouveau cette règle qui ralentit le jeu. Vous avez vu Durigo prêt à refaire la mise en jeu, obligé de remettre à l'arbitre. C'est dommage, ça favorise la défense. Ça favorise l'équipe qui a perdu le ballon. Elle a le temps de se remettre en place, même si Spriggs continue à discuter avec les arbitres sur ce coup-là. Il avait tort. Durigo et récupération Spriggs. Forte avec sur la gauche Mackenzie. Mackenzie, meilleur réalisateur de la première mi-temps. Et c'est raté pour Larry Spriggs. Bien joué Durigo là, qui a sauvé un ballon qu'il avait mal contrôlé. Il s'est bien rattrapé de sa toute petite bêtise. Et alors vous remarquerez quand même le maniement de balle de David Surkill qui est assez exceptionnel. Il joue avec un ballon de basket de façon incroyable, à tel point que Xavier Wallet l'a touché. Alors maintenant on n'a plus le droit de toucher les joueurs, hein. Et comme nos deux arbitres, Bruno Gasplerin et Gilles Bretagne, appliquent les lettres et les décisions du CCHN bien, de façon intransigeante, ça nous fait un match un peu haché. Peut-être pour ça qu'on n'est pas habitué. Et Surkill qui rate son tir une nouvelle fois. Le conseil des clubs de haut niveau a peut-être pris une décision dangereuse pour le basket. Réussite de Mackenzie, mais à 2 points, disent les arbitres.
Cela permet quand même à Gravelines de mener 39-35. Ah, comme le disait Chris Singleton, les premières minutes sont importantes. Gravelines va essayer d'emballer le match. Bien, pour le moment, ça marche à peu près bien. Les Gravelinois sont passés d'un écart de +2 à +4. Mais enfin, rien n'est définitif, évidemment. Surtout que Saint-Quentin, malgré un effectif de 8 joueurs, fait beaucoup plus tourner ses joueurs que Gravelines. Et Van Butsel qui échoue à nouveau, c'est symptomatique de ce début de saison. On n'a pas encore, comme vous disiez Thierry, la main chaude. Ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. La Ah contre-attaque de Sørkild, ça c'est imparable. Ah, il n'y a pas de faute. Oh là là, Alors là, on n'a pas le droit de toucher un joueur, mais on a le droit de l'envoyer dans les panneaux publicitaires. C'est ce que doit être en train de se dire Sørkild, qui a été contré quand même à l'américaine par Spriggs, c'est-à-dire de manière très virile. Épaule contre épaule. À mon avis, il y avait faute parce que je pense que David Sørkild avait prévu le coup. Il avait bien joué le coup, il s'était bien préparé. Et il attendait la faute de l'autre américain. À mon avis, elle y était. Je sais bien qu'on a voulu éviter le jeu dangereux, mais alors là, l'arbitrage tout faux. Eh oui, les arbitres qui, comme les joueurs et comme nous d'ailleurs, ont du mal à s'habituer aux règles. Enfin, nous, on s'y habitue pas moralement, je dirais. Et bon travail de Bertrand Van Butsel. Et faute à Xavier Wallet. Ah voilà, quatrième faute pour Wallet qui vient de prendre en l'espace de 4 minutes dans cette première mi-temps 3 fautes. Ça lui était déjà arrivé souvent l'an dernier de prendre des fautes en succession comme ça. Xavier qui est victime de déconcentration dans les matchs et qui des fois comme ça, je dirais encaisse. C'est un peu le terme qu'on peut dire puisque c'est souvent provoqué par l'adversaire. Encaisse des fautes successives et se retrouve donc maintenant avec 4 fautes. Et Vargas qui rétablit un certain équilibre pour Saint-Quentin, 39-37 pour le BCF. Et c'est Vérov qui va faire sa rentrée. Franck Vérov à la place de Xavier Wallet qui tire, qui rate et faute à David Sørkild. Ah, le match s'est emballé, c'est sérieux là. Ah oui. Sørkild qui C'est sa première. compte sa première faute. Là, on est rentré dans le match complètement. On a eu le droit à une première mi-temps très classique avec pas mal de maladresse. Mais là, les choses sérieuses sont arrivées. On ne rigole plus ni d'un côté ni de l'autre. Et le match pourrait bien basculer dans les minutes qui suivent. On en a déjà passé 4 avec Vestris. Facile le grand Georges. 2,14 m lui aussi. Un des plus grands joueurs du championnat de France. Il a connu quand même de grands moments avec le Cercle Saint-Pierre de Limoges. Il sait se rappeler des joutes européennes, ça lui sert. Et Vargas. Et il a surtout connu la confiance avec Jean Gall en équipe de France. Lui qui était souvent critiqué, Georges Vestris, on se demandait ce qu'il faisait sur le plancher. Il y a des moments, on le voyait perdu et il avait l'air perdu, il le reconnaît lui-même de temps en temps. Que Jean Gall est l'homme qui a réussi à lui donner la confiance. Et c'est fort de cette confiance que Jean Gall va essayer d'en faire une des pièces maîtresses de Gravelines à l'image. Voilà, regardez, il tente un bras roulé qui est la preuve de sa confiance, mais il ne le réussit pas, ce qui est la preuve aussi qu'il ne faut pas abuser de sa confiance. Ça s'emballe. Et là, vous avez la réponse de Bertrand Van Butsel à Larry Spriggs, qui sur la balle d'avant, lorsqu'il l'a récupérée, lui a fait semblant de la donner en chambrant, bien évidemment. Et Van Butsel, dans sa petite tête, a dû se dire, tu vois mon petit gars, moi aussi chez les maîtres. Là, je dis que le match est parti, tir à 3 points de Forté raté. Récupération non faute à Roberto Durigo en passant. C'est sa troisième faute. Troisième aussi, avec une équipe de Saint-Quentin qui se retrouve avec 3 joueurs à 3 fautes. Dorigo, Vargas et Snyder. Snyder qui n'est pas sur le plancher actuellement. Et côté gravelinois, seulement Wallet à 4 fautes. Les autres joueurs qui ont des fautes sont à 2. C'est aussi une des clés du match, sans doute. Franck Vérov. Franck Vérov, malchanceux, récupération de Vargas qui aura fait un boulot jusque-là impressionnant sous les paniers, surtout au rebond défensif. Roberto Durigo, José Vargas, Bruno Rodriguez qui n'a pas beaucoup tiré, belle passe, un garçon qui joue vite dans la passe, dans la transmission.
Ah, ballon récupéré par Roberto Durigo. Van Butzel, les Saint-Quentinois gardent le ballon. Sur-Kill Vargas, Rodriguez qui tire à 3 points et qui réussit. Et Saint-Quentin reprend la tête. Ça ne lui était pas arrivé depuis un petit moment. 42-41, 13 minutes et 55 secondes à jouer dans ce match. Un derby passionné et passionnant, même si sur le plan technique, il y a beaucoup de maladresse. Ah oui, mais sur le plan tactique et sur le plan émotionnel, on assiste vraiment à un grand match, au spectacle annoncé de ce championnat national A. Un championnat qui épate de plus en plus, qui attire de plus en plus de monde. Le basket est en train de prendre de plus en plus place dans le cœur des supporters sportifs comme sport spectaculaire. Et surtout, quand vous entendez l'ambiance, c'est aussi un sport particulièrement intéressant à venir suivre. On est pris en basket, quoi qu'il arrive, même lorsque il n'y a pas de but tiré les footballeurs, même lorsqu'il y a peu de paniers. Lorsque Saint-Quentin ne mène que d'un panier 42-41 après 27 minutes de jeu, songez qu'à ce rythme-là, on va difficilement dépasser la barre des 70 points si ça continue. Et belle bagarre. Il y a du spectacle, regardez la bagarre entre Springs et Vargas, la meilleure preuve. Ah oui. Eh, Springs, à mon avis, il va lui arriver des petites bricoles pendant le championnat parce que il aime bien le spectacle. Hein. Il aime Vargas, le spectacle et il aime la provocation. Vargas, c'est un Ça but de la peut lui vieille. jouer des tours. Enfin, il n'y a pas d'importance. On va faire un entre-deux. Jean-Gall lui espérait une faute de chaque côté parce que là aurait été la 4e quand même pour José Vargas. C'était important. Hein. Et Vargas qui récupère, mais Franck Verov intercepte. Et faute à Bruno Rodriguez et intentionnel. Ah, décidément, l'arbitrage quelque part m'échappe. Oh oui, parce que sur cette faute-là, c'est vrai que Rodriguez fait faute, gêne l'action de Mackenzie. Disons, il le touche. Alors maintenant, ça suffit pour être sanctionné d'une faute. On l'a vu en fin de première mi-temps. Il a suffi que Franck Verov touche le short de Sur-Kill pour être sanctionné d'une faute. Mais là, donner une intentionnelle, c'est souvent le genre de faute qu'on fait des intentionnels en fin de match, quand on veut réellement casser le rythme d'une équipe qui commence à prendre trop de distance. Mais là, c'est vraiment sévère de la part des deux arbitres. Et Mackenzie réussissait de lancer. Et la balle revient forcément au BCM. Faute intentionnelle, c'est la sanction. Ça risque de faire mal. Frédéric Forté, Franck Verov pour mener le jeu du côté du BCM. Et le classique trio qu'on verra sans doute toute la saison, rester très longtemps sur le plancher. Mackenzie, Springs et Vestris. La récupération là de Vargas encore. On est à la barbe de Georges Vestris. Et qui a du mal à se baisser du haut de ses 2,14 m. Et Vargas, lui, qui ne fait que 2,07 m. Se baisse plus vite. Ça va plus vite. Alors Bruno Rodriguez, qui est un garçon qui joue à Voiron et qui a été un super meneur de jeu en National 1B, eh bien, qui a du caractère, était décidé à amener l'attaque. Mais là, eh bien, faute à David Sur-Kill. Ça pleut sur le SQBB. C'était en dehors de l'action. On a vu un joueur blanc s'écrouler. Et faute à David Sur-Kill. Sa deuxième, mais en l'espace de 3 minutes, là. Sur-Kill qui n'avait pas pris de faute en première mi-temps. Peut-être aussi, côté Saint-Quentinois, on a mis plus en avant Sur-Kill que Vargas, qui a quand même 3 fautes. Mais enfin, sans vouloir donner raison à Jean-Gall, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre l'arbitrage ce soir. Non, mais je crois qu'il y a une chose qui est sûre, on ne va pas tirer sur les hommes en gris car ça ne se fait pas. Et puis bon, c'est vrai que ça n'est pas très correct, mais le basket français a évolué à une vitesse grand V. L'arbitrage en basket, certainement pas. Mais c'est vrai que c'est un sport difficile. Alors on veut bien admettre... Il se joue trop vite et où il faut juger trop vite par rapport à l'arbitrage souvent, et c'est ce qui explique les erreurs. On revient au match. 3 points là pour Rodriguez. Et 45-45 à 11 minutes et 39 secondes de la fin de ce match. C'est génial pour la télévision, c'est génial, mais c'est le basket, tout simplement. Et ça commence à mieux jouer quand même. On est plus adroit. Peut-être aussi que les défenses, avec la fatigue, sont moins serrées.
Alors que là, je suis sûr que la balle, elle était pour le BCM, car le dernier à l'avoir touché, c'était certainement Tom Snyder ou Roberto Durigo, mais pas un blanc. Exactement, C'est car pas Vestris facile. n'a pas pu. S'il avait eu cette balle, Vestris, il aurait certainement fait autre chose que la pousser hors des limites. Alors qu'il y avait une superbe combinaison Mackenzie, Spriggs, Vestris pour essayer de marquer. Et Snyder à 3 points. Ça pleut du côté de Saint-Quentin pour les tirs à 3 points. On n'en avait eu qu'un en première mi-temps par l'intermédiaire de Sertkill. Déjà 3, 2 pour Rodriguez et 1 pour Snyder. Snyder qui en plus est un virtuose dans ce genre-là. Et la balle revient au SQBB. Franck Verov l'a joué au bluff. Il s'est dit avec ces arbitres-là, ça marche, mais enfin là quand même, c'était bel et bien le pied de Forrest McKenzie qui avait mis le ballon en touche. Et Saint-Quentin 48-45 pour Saint-Quentin. qui a la bascule, comme l'on dit, qui peut faire mal dans les minutes qui suivent. C'était peut-être pas le moment choisi par Chris Singleton, mais avec des garçons d'expérience comme Rodriguez et Sertkill, voilà un moment important de ce match. Et il suffisait de dire pour que la contre-attaque... pour Mackenzie, qui ne se fait pas prier. Un panier comme ça, ça ne doit pas se rater. Et si on se souvient, c'est ce que reprochait Jean Gall à Goodwin l'an dernier, de faire trop de spectacles. Et il avait raté certains paniers comme ça qui permettent de revenir, car Gravelines n'est plus qu'à un point de Saint-Quentin. 48-47, il reste 10 minutes de jeu. C'est un derby passionnant. Une ouverture de championnat telle qu'on les aime et un tir à 3 points de Sertkill. Troisième Son deuxième, quatrième tir à 3 points pour la deuxième mi-temps. et troisième tir à 3 points du SQBB consécutif. Vestris en tête de raquette, il est aussi à droit à mi-distance. Et faute à Larry Spriggs, C'est sa première. c'est sa première. Harry Spriggs qui, malgré son côté provocateur, a réussi à éviter les fautes jusqu'à maintenant. Mais quand même, avec 3 paniers à 3 points successifs. Et du côté gravelinois, des paniers à 2 points, Saint-Quentin s'est accordé 2 points d'avance. 51 à 49. Ce qui nous promet une fin de match passionnante qui va se jouer sur les nerfs et sur le physique. Et peut-être sur les fautes. Et peut-être sur les en fautes. début de saison. Et sur une faute, c'est vrai. Sertkill face à lui, Franck Verov et Dorigo. Sertkill à 3 points. Oh là là, le ballon n'a pas voulu rentrer. La récupération Gravelines par Spriggs, puis Frédéric Forté. Forté en contre-attaque. Mais manifestement, pas de Gravelinois suffisamment placé. Spriggs et Vestris étaient restés un peu derrière et n'avaient pas suivi le rythme du meneur de jeu. Bourguin pour Spriggs qui provoque la faute de Snyder. La quatrième. La quatrième à Malin Spriggs. Il rate le panier mais il provoque la quatrième faute de Snyder. Cela dit, je ne sais pas si il y gagne au change. À 8 minutes 50 de la fin. C'est la quatrième faute de Snyder, c'est sûr. La suivante sera disqualifiante pour Snyder. Il sera obligé de sortir. Mais il espérait peut-être l'Américain marquer le panier et bénéficier en plus de la faute. Surtout qu'il rate son premier lancer franc. Et toujours 2 points de retard pour le BCM. Tavernier au lancer franc, Spriggs, 3 sur 5 depuis le début du match. Et même 3 sur 6. Comme ça, il a 50%. Et La faute à Frédéric Forté. Non, pardon. Non. Ah non. À Olivier Bourguin. J'avais vu un numéro 4, en fait c'était un 14. Oui. Et Snyder qui était par terre est resté d'un air de se dire quand même, c'est pas moi. Ça vient de me tomber dessus il y a peu de temps. J'en ai déjà 4, merci beaucoup. Et 51-49 pour le SQBB. Saint-Quentin Basketball. Basket Club. Basketball pour Basketball. Et encore une faute cette fois à Verov. Et ben dites donc. Ah, ça pleut, hein. Très gravelinois, ouais. Il peut pas comme un gravelotte, mais ça pleut comme un graveline. Déjà 6 fautes pour Gravelines. Et alors là, une chose incroyable, c'est le pied de, avec un claquage peut-être. Ah, chose importante.
Larry Springs s'est peut-être fait un petit claquage. Le numéro Porté 15 à 3 points, premier 3 points de la deuxième mi-temps pour Gravelines, mais c'est justement Spriggs qui est en train de boiter là. J'espère que c'est une crampe. Oh, que c'est embêtant. Là, Spriggs qui va se mettre sur le banc. Il s'est arrêté tout d'un coup dans sa course alors qu'il était prêt à tenter un panier sur cette contre-attaque. Oh, que j'ai peur pour lui. Oh, que c'est embêtant. Oui. On revient au jeu. Un point d'avance pour le BCM, mais c'est Saint-Quentin qui a la balle. Porté, Vargas. Vargas pour Sirkill. David Sirkill qui a d'une adresse, d'un maniement de balle incroyable. L'adresse, c'est autre chose. Et Gravelines qui récupère et sur le plancher, c'est Bourgain qui est rentré à la place de Spriggs en nombre. Avec une contre-attaque de Sirkill. Superbement joué. Parce que Frédéric Forté avait bien défendu, alors qu'avant c'était une tentative de tir de Vérove. La contre-attaque immédiate, Forté l'avait senti. Mais vous avez vu, hein, ce jeu-là, il est fort, Sirkill. Ah il est oui, peut-être plus 12 fort encore. cm de différence entre les deux hommes. Forté a voulu jouer au plus grand. Mais Sirkill s'est révélé le meilleur. Et Gravelines qui est mené d'un point, 53-52. Et Gravelines qui repasse devant, 54-53 par l'intermédiaire Bourgain. Fin de match palpitante, il reste 7 minutes à jouer. Et les deux équipes sont vraiment au coude à coude. Ça bouscule beaucoup. Le panier refusé, passage en force de Vargas. Et c'est sa quatrième faute. Deux joueurs à 4 fautes à Saint-Quentin, Snyder et Vargas. Et Vargas sur ce passage en force, sanctionné d'une quatrième faute. Ah, Gravelines qui a perdu Spriggs pour le moment sur un claquage, sur une élongation, c'est pas. Peut-être pas, peut-être une petite Peut-être qu'il va revenir. contracture, j'espère pour la Coupe d'Europe en tout cas, car si c'est un claquage ou une petite élongation, c'est cuit pour mercredi. Et ça serait dommage parce que Dan Bosch n'est pas le dernier client venu en Coupe d'Europe. Dan Bosch qui est quand même un habitué des qualifications pour les quarts de finale. Et là, il faut savoir que Jean Gall se disait que ça n'était pas l'ogre annoncé, mais qu'il ne fallait pas non plus prendre le match à la légère. Et Sirkill en attaque, faute à Vestris. C'est sa troisième. Et Sirkill qui aura beaucoup goûté le plancher gravelinois. Ah oui, lui. Il y a passé du temps. Hein. Quand c'est pas Spriggs qui pour le moment est dehors, bah c'est Vestris qui prend le relais. Et Spriggs en discussion avec le docteur. Va-t-il reprendre? Pendant ce temps-là, Sirkill lui se pose pas de questions. Après tout, il n'a pas à s'en poser. Hein. Il égalise. Il égalise. 54-54. Il réussit son 5e lancer franc sur 9 et le 6e sur 10. Et Saint-Quentin qui mène d'un point. Il reste 6-30 à jouer. Et c'est jouable pour l'une équipe comme pour l'autre. Et toujours le BCM avec un seul Américain, McKenzie. Ah, beau contre devant de Butzel, récupération de Bourgain. Ah, quelle belle constance de la part de Bourgain là, parce que c'est là qu'on voit la différence et l'absence de Spriggs. Il manquait manifestement du poids et de la taille dans cette raquette pour déstabiliser la défense de Saint-Quentin. Mais Bourgain avec ténacité a réussi à récupérer une balle qui semblait perdue pour les Maritimes. La balle à Saint-Quentin. 5 minutes 50 à jouer. 56 pour Gravelines, 55 pour Saint-Quentin. Et faute à Bourgain. Olivier Gary de Lorient qui prend sa 3e faute. 3e faute à Olivier Gary. 7e faute pour Gravelines. Et un plus 1 au lancer franc, c'est-à-dire que Sirkill doit réussir le premier pour avoir droit de tirer le second.
Shortkill qui en a réussi 6 sur 10, 7 sur 11. Oh, il va nous faire 8 sur 12. Il a tellement été maladroit au début du match sur ses lancers francs, en étant en dessous des 50%, qu'un bonhomme de ce genre, en général, quand c'est vexé, ça répond tout de suite. Et voilà. Et un point d'avance pour le SQBB. Ça nous annonce une fin plus que passionnante. Alors, il est un petit peu tard ou tôt, c'est comme vous voulez, mais pas facile d'aller se coucher quand même. Hein. Ah oui, oui, moi, oui. je vous le déconseille. Hein. Ça, si vous allez vous coucher, non seulement vous n'aimez pas le basket, mais vous n'aimez pas non plus le suspense. Et Mackenzie, panier accordé contre descendant. C'est vrai que la balle commençait timidement, doucement, qui va piano Bassano, a tombé dans le panier quand Vargas l'a d'une claquette enlevé. Et c'est Graveline qui passe devant. Et même sans Larry Spriggs toujours sur le banc de touche, le BCM joue bien. Van Butsel à 2 points, qui rate un peu son shoot. Et c'est Mackenzie qui récupère un bon ballon là pour Graveline, la possibilité de prendre large. Contre-attaque. Ah oui, bien joué de Van Butsel pour Shortkill. Et dribble en l'air. Dribble en l'air. Et le ballon est passé au-dessus de ses épaules, c'est exact, rien à dire. Et ça, je peux vous faire confiance, Chris Singleton ne lui dira jamais rien. C'est le style de jeu qu'il veut. Ça peut arriver parce qu'un ballon de basket, ça rebondit quand même assez haut, même quand on s'appelle David Shortkill, qui pertinemment n'est pas encore dans le championnat de France. C'est un garçon qui vaut mieux que ça et qui a besoin peut-être de beaucoup jouer. C'est vrai, il a besoin de s'habituer à ses nouveaux coéquipiers. Et surtout de s'habituer à Vargas, avec qui il a déjà joué, mais pour retrouver les petits automatismes. Je pense que Saint-Quentin a fait le bon choix de prendre 2 Américains qui avaient joué ensemble. Alors que Forte lui a fait le mauvais choix. Là, il a cherché Vestris qui manifestement lui dit bah non, j'étais pas là, fallait pas me la donner. C'est bien joli tout ça, on peut toujours s'expliquer, mais vous regardez le tableau d'affichage et vous voyez qu'à 4:30 de la fin, Graveline n'a qu'un point d'avance, à 3 points par ce panier de Mackenzie. Heureusement, Saint-Quentin était sympa et a fait une erreur qui a permis aux Gravelinois de récupérer le ballon. Et Rodriguez qui redonne la balle à Graveline, c'était pas vraiment volontaire. Lui aussi, il faut qu'il s'habitue au niveau de la National 1. Hein. N'oublions pas qu'il était excellent en National 1B, mais la National 1 c'est autre chose. C'est plus rapide, on a en face de soi des Américains plus roublards aussi. Oui, mais son adresse à 3 points, elle change pas. Voilà. Hein. Parce que lui, il fait du bien. 60 partout, 4 minutes à jouer. Un derby qui tient toutes ses promesses. Peut-être pas techniquement, mais côté suspense, on est gâté. On a souvent été gâtés par les Saint-Quentin-Gravelines. Rappelez-vous d'un match à Saint-Quentin où Gravelines à la dérive était revenu à 3 points. Et actuellement, eh bien, les deux équipes se tiennent. Elles ont été égales dans la maladresse. Ça, on ne leur en voudra pas. Mais elles ont été égales d'un point de vue tactique. Avec 2 entraîneurs qui, l'un comme l'autre, nous ont fait toutes sortes de tactiques en place pour essayer de contrer l'adversaire. On a essayé de jouer rapide. Et à 3 minutes 12 de la fin, Snyder qui compte, c'est Mackenzie qui récupère. Ça, c'est de la précipitation. Snyder, la balle était dehors d'après les arbitres. Et le premier temps mort. Le premier temps mort de cette deuxième mi-temps. On écoute demandé par Jean Gall. Mais on va écouter Chris Singleton. On a changé. Ah non, on va écouter Jean Gall. Voilà, oui, c'est lui qui demande le temps mort. Et c'est lui qui est inquiet en plus. Défense. Shortkill. Ok. Zaza, défense, Snyder. En attaque, Zaza ici. Georges là, ok. Et on travaille à 4 points. Avec Olivier. Fred. Et Forest. Et on travaille bien là, on donne le ballon au poste. Et là on doit avoir des solutions. Et si on peut entamer, notre travail à 3 là. Comme ça, avec un écran ici. Ok. Allez, on fait la 3 là. Allez les gars. 3 minutes les mecs, on dépose. 3 minutes, on peut l'arracher. On peut l'arracher comme dit Jean Gall, oui. Je crois que du côté de Chris Singleton, on va pas dire la même chose parce que Chris a des expressions plus polies. Plus pondéré, disons. Plus pondéré. Mais je crois qu'il a dû leur dire, ok les gars, on y va, c'est pour nous.
60 partout, 3 minutes. La balle du côté du BCM. Vous avez entendu Jean-Gall. Hein. Danger, Sorkill ou Snyder à 3 points. Et oui, Bergal, il a coincé Vargas dans cette deuxième mi-temps par sa tactique. Vargas qui avait marqué 6 points en première période, il n'a rien marqué pour le moment. Mais à 3 points, ça a été la faillite. Côté défensif, ah là là, porté à 3 points. Ça, c'est le genre de panier qui vous fait du bien quand c'est pour votre équipe et mal quand c'est en face. À 2,40 de la fin du match, Porté donne un avantage plus que au tableau de marque, un avantage psychologique à Gravelines. 63-60. Et Vargas tout seul, hein, en tout force. seul. Hein. Ah oui, là, il y en avait 4 autour de lui, mais ces 100 kilos lui ont permis de déménager du monde. Vous savez que chaque attaque, chaque passe, chaque tir tenté vaut cher. Et Oui, celui-là, par exemple, Xavier Wallet qui rate pour Oh, Sirkil. oh, 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 il a dû se faire mal. Sirkil qui essaie, fait mal. Il a dû se faire mal. Parce Oh que là, là, il a oui. fait le grand écart. Il était parti pour un grand écart. Et il a bien failli rejoindre son compère américain Larry Spriggs qui est du côté de Gravelines. Qui ne reviendra plus sur le Gravelines, plancher. non. Il est en train de se gratter les cheveux. Et il a mis la glace sous la cuisse droite. Hein. Oui. Et ça, c'est embêtant pour la Coupe d'Europe. Eh oui. Et là, voilà un ballon important. Celui qui le gagne, finalement, ce sera pour le BCM. 2 minutes à jouer. 63 pour BCM, 62 pour Saint-Quentin. La balle au BCM qui a 20 secondes avant de tenter de tirer. On va faire circuler au maximum. Bien joué de la part de Mackenzie qui retrouve Vestris sous les paniers. À 2,14 m, Vestris ne pouvait pas manquer cette balle, surtout que Mackenzie Et temps mort. au maximum. Temps mort, Temps mort, Singleton. Singleton. Il faut aller écouter Singleton là. C'est très très important. 1,47 à jouer, 65-62 pour le BCM. Oui, il faut être intense, il faut être intense là. D'accord, il ne faut pas laisser des passes en lob comme ça. Il ne faut pas laisser quelqu'un shooter à 3 points. C'est là qu'il faut être intense. This is where we have to be intense on defense. So les guys shoot from 3 points and get their lobs like that on offense. All right, you got to get a quick score and get back. D'accord, on fait le 6 pour David ici. Run 6 pour David. On fait 6 pour David. On defense, we go back man. We're man. When you come out here, find the man. You got Vestris, you take Mackenzie, d'accord, tu prends Porté, d'accord, you match up with whoever's left, okay? Ferme tout de suite. Si Mackenzie avait un moniteur, il saurait que c'est Vargas qui va le tenir. Hein. En résumé, c'est simple. D'abord, il n'a pas apprécié le lob et le panier à 3 points. Ça, il n'a pas aimé du tout. Et ça, il l'aura dit. Ensuite, marquage individuel et on joue tout sur third kill. C'est facile. En attaque, third kill. En défense, individuel. Marqué de l'autre côté, on fait la même chose, individuel aussi. Et Mackenzie prend third kill. Ah, un bon match. Ah oui. Et Vargas, Vestris, Sirkil, Mackenzie. Et en face, on fait aussi une individuelle. Il n'y a pas de raison. Jean-Gall, il connaît son Saint-Quentin sur le bout des doigts aussi. Même s'il n'est revenu dans la région que depuis 2 ans, enfin s'il entame sa 2e saison de retour. Et faute au numéro 14, Olivier Bourguin. Sa 3e. Alors que Tom Snyder avait complètement raté son shoot et n'avait pas spécialement pris la bonne option. Et les arbitres, sur quelque chose qui était en dehors, mais il a l'air d'être sûr de lui, c'est monsieur Gasparin. Enfin, alors on va pas tout mettre sur le dos de l'arbitrage, hein. C'est pas les arbitres qui shootent à 3 points. C'est d'ailleurs dommage que Jean-Gall ait crié après les arbitres, alors qu'à une fin de la fin, il faut peut-être faire ce que c'est 50 ans au début de match, à chaque lancer franc, se regrouper un peu pour voir la tactique. Heureusement que Snyder a raté son lancer franc, 65-62. Pour le moment, Gravelines tient le bon bout, à 1 minute de la fin. Mais attention, C'est pas fait. C'est pas fait, vous avez raison Thierry. On pourrait bien la aller. force de 50 ans individuel. On pourrait aller aux prolongations. Et s'il y a prolongation, tout peut arriver. La preuve. Et oui, Porté à 3 points qui rate, Snyder qui récupère. 49 secondes de jeu. Et 30 secondes pour Gravelines avant de shooter. À 3 points, Sirkil qui rate, récupération Porté.
30 secondes, la balle dans les mains du BCM. Porté évidemment qui va jouer la montre. Mais attention, regardez bien cette presse de Saint-Quentin. À mon avis, Gravelines va avoir toutes les peines du monde à ne serait-ce que tenter de tirer dans les 30 secondes imparties. Oh, faute à Rodriguez qui avantage bien les affaires gravelinoises là. Une faute qui avantage bien, c'est que la deuxième pour Rodriguez. Et temps mort, s'il Mais le on plaît. a 21 secondes et temps mort. Un temps mort à écouter et à retenir à 21 secondes de la 27 rencontres, ou du moins de la fin du temps réglementaire. 65-62 pour Gravelines. Rien n'est fait, hein, rien n'est fait. Hein. Ça, a priori, balotage favorable BCM, mais rien n'est oui. fait. On écoute Jean-Gall. Shoot très écarté. Georges ici. Voilà. Et il faut... Ouais, mais je sais après, si on a la balle. Si on a la balle, c'est pas grave. On fait pas de faute de toute façon. Pas de faute, 3 points. Vaut mieux laisser shooter. Après, Zaza vient chercher. Forest avec en dribble. Comme sur le vide. Et après, on va là. Et ok. On donne la balle à l'ailier. Je cut. Alors on donne la balle. Allez, 21 secondes à jouer. 3 Ah, points 7 d'avance. secondes. Le destin de ce match est entre les mains du BCM. Hein. Nous, ça va, on a un micro, on a entendu, mais je me demande si les joueurs de Gravelines réussissent à entendre avec le chahut. C'est phénoménal. Ah, il y a de l'ambiance. Hein. Ah oui. Alors attention, On lancer se croirait à franc. Saint-Quentin, Thierry. Ouais, c'est vrai, Je vous c'est l'accorde. vrai, c'est vrai. On pourrait que croire. Hein. Parce qu'on ne fera pas des morts que Saint-Quentin, c'est quand même un grand public, si ce n'est le grand public de France. Allez, lancer 66. Ah, c'est un deuxième lancer franc qui vaut de l'or. Hein. 5 Je crois que points. je crois que s'il le marque, c'est gagné. Hein. Ah oui, parce que là, il y a 2 paniers, à la limite, c'est faisable. Mais 5 points, c'est 2 paniers de 1 à 3. Et c'est pratiquement fait. Et c'est fini. C'est la première victoire du 67-62. BCM. Et la première défaite de Saint-Quentin. Tout bêtement, c'est le début du championnat. Mais ce match a tenu toutes ses promesses. Et il tient ses promesses d'engagement physique. Faut pas se méprendre sur Et Jean-Gall qui s'énerve comme Cherki d'habitude. et Porté qui sont entrés dedans, mais Jean-Gall s'énerve. C'est la tension de fin de match, engagement physique extrême. On ne peut pas demander moins à quelqu'un qui fait 2m07 et 100 kg face à quelqu'un qui fait 1m80 et qui lui il veut la balle aussi, malgré ses 1m80 Porté. Et ses 72 kg, il voudrait bien récupérer la balle. Vraiment un engagement physique de dernière minute qui dénote bien toute l'ambiance qu'il y a eu dans ce match. Ça n'a pas été un grand match technique, comme on l'a souvent répété. On ne va pas dépasser la barre des 70 points. On écoute Pour deux Jean-Gall. équipes qui jouent la Brest. On écoute Jean-Gall. Et à mon avis, Jean-Gall, il a mis Jean-Gall dehors. Ah, Jean-Gall s'est pris une deuxième faute technique. Il va s'en prendre beaucoup dans la saison, je crois. Jean-Gall, je crois que lui, il faudrait presque lui mettre 5 fautes avant qu'il sorte. Parce que Mais Jean-Gall, c'est vrai, prend souvent une faute technique. malgré tout le respect que l'on peut On lui avoir doit, pour oui. Jean-Gall, ça sert à rien. Eh Quand vous oui. menez 67-62, À 10 secondes de la fin. vous êtes sûr de gagner le match. Il ne peut rien vous arriver, si ce n'est ce genre de choses qui ne sert à rien. Ah Et oui. ça, bon, on le refera pas, Jean-Gall. Oui, mais ça,